Nous sommes dans la rubrique interview. Je vous invite à découvrir et à suivre l'intervention de notre interviewé du jour sur un sujet très particulier. Bonsoir, je suis Jérémy Ndeleka, journaliste et analyste sportif. Le Fatih Cup est un mini-tournoi qui a réuni les nations de l'Afrique centrale, U20, notamment le Gabon, la République centrafricaine, le Congo-Brazza et la République démocratique du Congo. Dans la forme, ça a été une très bonne compétition. Et dans le fond, ça n'a pas répondu aux attentes des amoureux du ballon. Déjà, quand je parle de la forme, partant des équipes, des nations présentes lors de cette compétition, c'est une compétition qui réunit les nations de l'Afrique centrale. Et en Afrique centrale, il y a 9 nations, notamment le Cameroun, le Congo-Brazza, le Gabon, la République démocratique du Congo, le Tchad, le Sao Tomé, l'Angola et d'autres. Et dans cette compétition, il n'y avait que 4 nations. Et sur les 4 nations, dès le départ, il y avait 5 nations. Et parmi ces 5, il y avait déjà le Tchad qui avait désisté. Le Tchad a désisté pourquoi? Le Tchad a désisté parce que dans le comité d'organisation, le Tchad n'a pas été représenté. Sur les 33 membres, le Tchad n'avait qu'un seul représentant. Déjà, dans la forme, dans le fond, ça n'a pas été cohérent. Comment vous pouvez organiser une compétition au moment où les nations n'ont pas de représentants? La République démocratique du Congo elle-même compte plusieurs représentants et le Tchad n'a qu'un seul représentant. Déjà, ça n'a pas été cohérent. Pas forcément un regret. Déjà, l'entraîneur lui-même ne visait pas les titres. Et selon moi, ça n'a pas été un regret. La République démocratique du Congo constituait des jeunes joueurs, notamment ceux qui évoluent à Kilimali, Division 1, je sais pas moi, EPFKIN et tout. La République démocratique du Congo avait des jeunes joueurs qui, en venant dans cette compétition, ils n'étaient pas là pour remporter. Ils étaient venus je dirais, apprendre comme l'entraîneur l'avait dit. Pour moi, ce n'est pas un regret, c'est vraiment c'est bénéfique. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo, moi, je ne m'attendais pas de voir cette nation terminer à la 2e position. Surtout que nous connaissons bien les Gabon et les Congo-Brazza qui ont évolué récemment dans des compétitions internationales. Et la République démocratique du Congo était à la maison. Et personnellement, pour moi, je dirais que c'est une surprise de voir la République démocratique du Congo terminer 2e dans cette compétition. Pour être vrai, je dirais que la meilleure équipe dans cette compétition, c'est le Gabon. Pourquoi? Parce que le Gabon a produit du très bon football. Depuis la première journée jusqu'à la fin, on a senti cette équipe qui vraiment développait bien son football, avec notamment des joueurs capables de créer les dangers. Dans le cas adverse, notamment Curtis Junior et les autres. Dans l'ensemble de cette compétition, je dirais que le Gabon a été la meilleure équipe. Mais hormis le Gabon, il y avait également les Congo-Brazza qui aussi s'est très bien débrouillé durant cette compétition. Déjà la RDC, moi, je vais la classer comme 3e. Troisième, pourquoi? Parce que la RDC, en attaque, la RDC bricolée. La RDC n'était pas cohérent. On va par exemple le constater avec le choix de l'entraîneur. Lors de la première journée, il avait mis Kalengeleng, je crois, comme titulaire. Et à la 2e journée, il a changé. Il a mis Orsomo Akou, il a mis Kabouit.
Et après, à la troisième journée, il avait encore changé son choix. Donc déjà, en attaque, le RDC n'était pas cohérent avec des joueurs qui, on peut les placer à la première journée, n'arrivent pas à créer des situations ou encore à créer des occasions qui vont permettre à l'équipe de bien se comporter en attaque. Et personnellement, je dirais que le RDC va être classé comme troisième parmi les meilleures attaques. Évidemment, l'entraîneur Gabonais l'a dit en conférence de presse d'après-match lors de la dernière journée. Il a dit, on lui a posé une question, ça de savoir si ces joueurs I20 vont intégrer l'équipe nationale, l'équipe A du Gabon. L'entraîneur a dit, il ne faut pas qu'on soit pressé. Il y a, hormis l'équipe I20, il y a le I23. Il y a les I23 qui peuvent aussi intégrer l'équipe A. L'Angleterre a soulevé son troisième Euro espoir de son histoire après avoir battu l'Espagne le samedi dernier à l'Adjarabet Arena de Batumi en Georgie. Les Young Lions, entraînés par l'Irlandais Lee Carsley, se sont imposés grâce à un but inscrit par une légère déviation de Curtis Jones sur un coup franc tiré par Cole Palmer dans le temps additionnel de la première mi-temps. L'UEFA a d'ailleurs d'abord crédité Palmer du but, puis après avoir revu les images du match, a corrigé et confirmé que le but avait été marqué par le milieu de terrain de Liverpool. Dans la foulée, l'Espagnol Abel Ruiz pensait remettre les compteurs à égalité, mais signalé en position de hors-jeu suite à son but à la 51e minute. Puis, dans les ultimes instants de la finale, l'attaquant du Sporting Braga a subi une faute dans la surface. Après visionnage de la VAR, un penalty a été accordé à la Rorita, mais Abel Ruiz, peu chanceux ce soir-là, a buté sur Trafford. Fin du match et de la compétition, l'Angleterre termine cet Euro espoir sans encaisser le moindre but et succède ainsi à l'Allemagne en tant que championne d'Europe de moins de 21 ans, en glanant ce tournoi 39 ans après. Une compétition comme Fatico et une nation arrive à la veille du match. Déjà, ce n'est pas du professionnalisme. Moi, je pense qu'on doit vraiment revoir ces secteurs-là. Et aussi, les ministres doivent éviter le langage d'un militant, allais-je dire. J'étais surpris d'entendre un ministre des Sports dire que voilà, Bakansa qui Fatico peut être betami. Non, mais ça, c'est un langage d'un militant. Il faut que les organisateurs de cette compétition, s'il y en aura à la prochaine, il faut qu'ils arrangent vraiment de ces côtés-là, qu'ils essaient un peu d'être professionnels. Et par là, la compétition ou encore ces tournois Fatico va réussir. Merci Claudia Mangoula, merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis en ce moment.